Bonsoir, bienvenue dans Voix de l'Ombre. Voix de l'Ombre est un podcast qui explore la vie à travers des témoignages et des discussions avec des personnes qui ont vécu l'expérience de l'incarcération ou non. Nous aborderons des sujets tels que la vie quotidienne en prison, les défis de la réinsertion, les conséquences de l'incarcération sur la santé mentale et physique, les stratégies pour reconstruire sa vie après plusieurs échecs. Nous recevons des personnes qui ont été incarcérées, des travailleurs sociaux, des psychologues, des avocats et des experts dans le domaine de la justice. Nous publierons de nouveaux épisodes régulièrement avec des thèmes tels que la vie en prison, les programmes de réhabilitation, les défis de la réinsertion, les obstacles à l'emploi et au logement, les stratégies pour reconstruire sa vie, les conséquences de la prison et les impacts sur la santé mentale et physique, les relations familiales et sociales. Notre objectif est de sensibiliser le public aux réalités de la vie et de fournir des informations sur des ressources pour les personnes qui ont des difficultés. Vous pouvez écouter Voix de l'Homme sur plateforme de podcast ou en vous abonnant à notre flux. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Il y a des lieux qu'on croit connaître jusqu'à ce qu'on y entre vraiment. Derrière ces murs, il y a des hommes, des femmes, des histoires et surtout du silence. Bienvenue dans Voix de l'Ombre, le podcast qui donne la parole à ceux que la société préfère oublier. Pour ce premier épisode, je vous propose de vivre une journée type en prison, pas à travers des chiffres, mais à travers la voix de ceux qui y ont vécu. Notre invité du jour s'appelle Diesel, ancien détenu, aujourd'hui artiste-chanteur du Mollet. Il a passé quelques temps derrière les barreaux. Il nous raconte ce que l'on vit, pense, ressent dans une journée ordinaire d'incarcération. Bonjour Diesel. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, ça va super bien, malgré le climat de pluie qui menace le littoral pour l'instant. Bon, voilà, on se plaint pas, tout va bien. Dis Diesel, peux-tu nous raconter dans quelle mesure, dans quel contexte tu as été arrêté? J'ai été arrêté pour vol, une fausse accusation de bambous, quoi. Parce que j'étais ouvrier dans un chantier, en fait un collège qui était en chantier. Je travaillais comme un citoyen camerounais qui veut réussir. Et du coup, un jour, mon boss vient, il me raconte des sottises, il me dit, du coup, j'ai volé chez lui, que j'ai ramassé des pièces importantes, que l'État doit m'arrêter. Du coup, il est venu avec la police m'a arrêté. Et c'est comme ça que, bam, je me suis retrouvé en prison. Sans toutefois avoir les preuves. Sans toutefois avoir les preuves. Ça, c'est terrible. Hein? Terrible. Sinon, quelle a été ta réaction lors de ta condamnation? Ma réaction a été parfaite parce que, d'abord, j'étais innocent. Moi, je savais que j'étais innocent. Mais le ministère public ne pouvait pas me défendre à leur manière. Et je suis seulement les autres. Et du coup, je savais déjà ma sentence. Et je n'avais pas peur. J'étais calme dans mon coin. Et je me reprochais de rien. J'attendais seulement la dose que le ministère public devait me donner pour encaisser. J'imagine. Sinon, alors, est-ce que tu t'attendais d'aller en prison un jour? Jamais, je ne m'attendais jamais à aller en prison un jour. Mais vu les faits, qui se sont produits, d'après ce que mon boss dit, il ne pouvait pas faire la magie. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Et ça ne prévient pas. Sinon, quel regard portais-tu sur la prison avant d'y entrer? Ton regard étant à l'extérieur, tu n'as jamais... Mon regard était, comment, je ne sais pas comment vous dire ça, mon regard était vraiment bizarre parce que moi, du coup, en prison, quand on me parlait de la prison, pour moi, je croyais que la prison était l'enfer. Et quand deux fois je passais souvent, quand je voyais la prison dans mon cœur, je me disais souvent que... L'extérieur. Du coup, je me disais souvent que mais ceux qui vivent là-bas, parce que quand tu passes même le bruit, tu ne suis pas à l'intérieur. Mais quand tu entres, que tu comprends un grand bruit, que tu te dis, merde, je jure, tu te dis vraiment si les gens restent vraiment à l'intérieur là-bas. Parce que dehors, il n'y a pas de bruit.
C'est vraiment l'enfer. Hein, L'enfer, c'est l'enfer. Pour moi, je dis c'est l'enfer. Te souviens-tu de ton premier jour de prison, ton premier jour? Oui, je me souviens de mon premier jour. C'est un jour que je ne vais jamais oublier. Parce que c'est le plus pire jour de ma vie. J'ai vraiment eu les séquelles que... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me croyais dans un film. Tu as été bousculé, agressé? J'ai été brutalisé lors de mon dépôt en prison. Quand je suis entré, il y a des chefs qui m'ont tabassé. Du coup, me posaient la question que qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu fais quoi ici? Tu crois qu'ici, c'est ce même lieu là où on t'a dit qu'on a que c'est moi ici, là, comme ça. Assieds-toi ici. Du coup, bam, me massacre. Après, ils partent me jeter dans un coin, dans un recoin, quoi. C'est un peu comme la chambre, une cellule. J'ai trouvé des gens comme moi là-bas, les nouveaux. Ils étaient serrés, du coup, j'ai eu peur. Que merde, ça en fait comme qu'on me jette ou bien c'est dans un... Je sais pas. J'étais vraiment dépassé. Pour que j'entre ce jour dans la cellule là, c'était le problème. Parce que moi, dans ma tête, je me disais peut-être que si j'entre là-bas, c'est fini pour moi. Je suis mort. Comment s'est passée ta première nuit? Ma première nuit s'est passée vraiment terrible parce que je n'ai pas dormi. Avec tout le brouillard, tout le bavardage qu'il y a là-bas à l'intérieur, tu ne peux même pas dormir si tu n'es pas un lion. Vraiment, tu dois être le genre de personne que tu n'as rien dans la tête. En fait, tu ne penses de rien, tu ne vis de rien, tu ne veux rien pour t'endormir. Parce que seulement un simple fait que tu essaies de fermer les yeux. Soit peut-être la bagarre, soit l'injure, soit les cris. D'encaisser, Merde. d'être réveillé.